Bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs, il y a Espoir Télévision. Bienvenue dans votre émission L'Église et les pasteurs. Il y a numéro, il y a Lilo. Vraiment, tu peux si vous que vous avez belé la mandac, on est causé l'émission L'Église et les pasteurs. Nous remercions toute l'équipe technique au bazar sima ya caméra, ba swingi biso à permettre biso to côté la mandac on a bino même sans que toquer. Vraiment, merci coup de chapeau na msa malam au bande ko bazar ko sala. Merci aussi à notre DG Feni Patrick au azo perception d'opportunité bilingue ya hôtel marathon wiso liboso na bino. Vraiment, merci encore à notre coach patriarche Joseph, coach ya ba jeune. Puis Razali, to fait siembote, je crois qu'il y a ça dans la nabiso, une émission na biso ya église et les pasteurs. Yo peut également to fait siembote au Juli Baku malam na minute ofandi oza kolanda biso na émission na biso ya lelo. Lelo to dans un sujet encore autre que très important, to développer un mouvement ensemble molo malembe nabino elongo. Et si j'ai nabiso to lelo zali l'évangile face à l'actualité. Oui, bien, vous avez l'émission L'Église et les pasteurs. Donc ici, tout le belakane marametali, mambi ou ça le marakati avec l'église. Mambi ça le marakati avec pasteur. Parce que ceux qui bisent au télémito, tout le belamaramouanate, mouton le belangoazate, ça va se développer au moment que écoutez la paix bon. Alors, nous devons s'élever pour nous le belamakambo bongo. Yango tozo bela sujet l'évangile face à l'actualité. Nakati ya sujet tozo bela l'évangile face à l'actualité. Tozo au moins 2 ou 3 points toko énumérer toko lobelango nakati ya émission lelo. Point liboso toko lobele sali les blasphèmes au nom de l'Éternel. Blasphémer les animes. Et blasphémer au nom de l'Éternel eza ni toko lobelango na émission alelo. Deuxième point toko atami aussi zali l'amour de l'argent au sein de l'église. Beaucoup de gens comme vous dans le belete quand on a le vijabwe qui mo bisoko zali au se retrouver déjà. L'amour de l'argent au sein de l'église. Pour développer en haut, rester penché pour découvrir les vérités qui seront dites ici. Troisième point, le Bezali, méthode de la délivrance et proclamation de miracles trompériques. Méthode de la délivrance tout le monde dans l'église. S'il faut même mettre des vidéos, on va mettre. Pour nous voyez, méthode de la délivrance, on ça malheur dans l'église. Puis proclamation de miracles trompériques. Et enfin, nous allons aussi développer un sujet, un point plutôt, au Bezali. Affaire sex tape au sein de l'église où ezo caractère où ezo s'est développé na kati ya lisanga ya bana nzambe tokolobelango. Eh bien, avant de continuer notre émission, nous allons demander à la régie de nous balancer une très belle chanson. Matthieu chapitre 10, verset 26 à 28. Kalati tokoye babango isala na bango egobima polele église tovanda kimia yesu alobaki tokoye babango isala egobima polele kala mingi te o kalati tokoye babango papa mama timia kokotala bango balolendo na bango mabolele kala mingi te kala se tokoye bango na misala na bango mabolele kala mingi te kala se tokoye bango
kombo na Yesu kasi misala na bango eza ya molili kala te bakobima polele basali commerce bakpei bayene évangile balingi mbongo kasi milimo akato te basali bakope bakpei bayene église balingi poche kasi lola te botika baganga basala succès na Kongo yo kasi lolenge na bango ekobima polele okokanga bango Lukaka na ye mosala jamais akoma na raison mboka misala ezate tokatala ye bien atanga mabe atanga na mbongo kasi na mayele te motika basilisa ye bazwa badiplome na bakolation kasi lolenge ekobima polele okokanga bango pardon botika na mwanza na loba nazo toucher ba wente nazo toucher ba loin bayene évangile na kombo na Yesu na monoko nzoka na molili babeta minene bakoti na église na kombo na Yesu na bikamwa nzoka na nzoto iloka bokoko likambo ya loge l'église uti webyo likabwanganga kisi nevandile koti ndenge nini bapapa biso bamuza idina batikeli biso kombo na Yesu Pasteur Roger Mongbanda lakisi biso nganga te botika barenye basala succès na se na moyo kasi lolenge na bango ekobina polele okokanga bango mwana mobala akomi kokwea tela ye malamu amemi bashiga etina ndako ya libala botika babala balata baliase na bafuana kasi lolenge na bango ekobima polele okokanga bango akobima polele kala na pasteur lakisi te komona Yesu ebele baya na église olanda vie privé ya baninga bana église kosambela Yesu te luka ndenge baloba alati bien alati mabe ayembi lelo bien ayembi mabe kutu ateyaki bien atei mabe mosala na bango koshofe bakiti ya pamba na eklese otika batondisa eglise lelo na se na moyo oyo kasi misala na bango ekobima polele okokanga bango kala mingi te misala ekobima polele eglise na Yesu nga na yembi eza profesie zwaya yo tika ya baninga tosimba liloba eglise vanda na liloba bondima solo na maloba nzambe batondi ebele baye na kombo na Yesu oyo kasi bible mpe lobi bakobima polele tokokanga bango
kobima poasa. Eh bien, merci beaucoup à la régie pour Naloé Mokitoko Oyo, à Tchelibiso, ya Sir Enis, Papa Bana, et c'est ici vraiment Bananzambe Nyon, Sobisra Bazali ou Bazolanda Biso, et c'est ici également toute ma famille, Bisra Bazali, que nous saluons en passant. Vraiment, que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons entrer dans sujet Nabiso, l'évangile face à l'actualité. D'abord, bref, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est quoi? Bref, l'évangile c'est la Bible. Ce sont des livres qui contiennent la parole de Dieu, le témoignage des apôtres, le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait partie du Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui. Et l'actualité c'est quoi? L'actualité c'est ce qui frappe la population, c'est ce qui revient souvent, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons dans la société. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement, habituellement, maintenant là, dans la société. Alors, Tolobaki na Ebandeli, Tozali na quelques points où toko énumérer, toko développer ensemble avec vous na l'évangile face à l'actualité. Et premier point, Otobaki toko lobela na kati ya mission ezali le blasphème au nom de l'Éternel. Parfois mituna le blasphème. Blasphémer c'est quoi? Le blasphème au nom de l'Éternel. Chaque téléspectatrice et téléspectateur, vous devez savoir que aujourd'hui, exemple bamakam oyo tozo mona lelo na ba pasteur ebele ou bolanda na ba itandoikien na ba YouTube na ba internet na ba réseaux sociaux même na ba église même so moto tozo sambela. Le blasphème selon le dictionnaire, c'est avoir un langage injurieux contre une autorité. C'est-à-dire quoi? Donc, nous allons blasphémer au nom de l'Éternel maintenant. Ici, on ne parle pas d'un homme, on parle au nom de l'Éternel. Ce que tu as dans Exode, écoute, dans la Bible, Exode 20, je crois, verset 7. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Car l'Éternel ne laissera pas l'impuni celui qui prendra en vain son nom. Ça dit blasphémer, développer tout le banaret. Il y a si je les il y a certaines personnes où il se permet, il y a se mentir, il y a mentir plutôt na kombo ya Yahweh, na kombo ya Nzambe dans des églises pour les intérêts personnels. Je donne même l'exemple. Tu vas voir quelqu'un passer blasphémer, je dis avoir un langage injurieux. Tu ne peux pas injurier directement comme ça, mais par rapport à tes actes, par rapport à ce que tu fais, tu injures directement le nom de l'Éternel ou tu blasphèmes le nom de l'Éternel. Or, Jésus le bas, tu peux faire tout le péché que tu veux, mais le péché de blasphémer, ça reste impardonnable. C'est-à-dire Dieu ne pardonne pas un tel péché. Alors, quand tu vois quelqu'un, après sa prophétie, si maintenant on prend une prophétie d'abord. Quelqu'un donne une prophétie en disant que je vois dans un monde que, par exemple, vous voyagez. Dans un monde, par exemple, Mobaliwana a yo. Tandis que Mobaliwana, il est marié, il a sa femme dans la maison. Mais il se permet de dire la prophétie, je vois ceci, je vois cela. Pourquoi? Parce que en lui, il ne prophétise pas parce que l'Éternel a dit. Mais il prophétise pour l'intérêt personnel qu'il vise contre la personne. Directement. Quand je dirais même, tant où au nom de l'Éternel, et que ce n'est pas l'Éternel qui l'a dit, c'est déjà blasphémé. Parce que tu as menti au nom de l'Éternel. Mentir au nom de quelqu'un, c'est déjà inciter sa personnalité. Nous avons quelque part dans la Bible, ce prophète-là, je crois dans Jérémie 23, je ne l'ai pas envoyé, mais ils ont couru.
Je n'ai point parlé, mais ils ont prophétisé. C'est-à-dire, c'est ça blasphème au nom de l'Éternel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Frère mon croyé, papa mon croyé, Azani n'a dit pas, Azani n'a bon nae. Alors, le pasteur voit que pendant les bon frère ou bien, il faut qu'on a bien été prophétie. Pour ça, on a bien été prophétie, ou bien est-ce qu'il y a un esprit de mort, n'a du caca comme moi déjà. Ou bien, il y a d'autres même qui partent même très loin. Il y a d'autres personnes qui partent même très loin. À l'endroit de l'information, on soit alors il prend tes informations, quand il vient à l'église, il fait ça une prophétie. Vous voyez, de telles choses, c'est déjà blasphémé contre le nom de l'Éternel. Il ne laissera pas impuni celui qui prendra le nom de l'Éternel en vain. Et surtout à ce qui concerne toi qui es pasteur, pour ne pas te tutoyer, vous qui êtes pasteur, vous ne pouvez pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Vous voyez, là où il y a l'erreur, là où les choses sont en train d'être détruites, vous ne pouvez pas dire quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. Il y a des gens qui donnent de fausses prophéties au nom de Dieu sous tendance que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit surtout. Ils disent des prophéties, ils donnent de fausses prophéties sous tendance qu'il y a Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ces choses-là doivent s'arrêter. Doivent s'arrêter. Tu peux jouer avec ton père. Story. Tu peux jouer avec qui que soit que tu sais. Mais on ne joue pas avec le nom de l'Éternel. Et je vais ouvrir une parenthèse et je vais faire ça très vite. Contre la musala nzambe qui vous yate. Ceux qui nzambe benga na hotel kanguba ya yate kanguba. Ceux nzambe benga na bureau kende na ki bureau. Parce que si tu entres dans le sacerdoce ou dans l'œuvre de Dieu en vie, pour l'ambition, c'est alors que tu vas commencer à proclamer de fausseté, de mensonges pour te donner à manger. Alors que la Bible a interdit de prendre en vain le nom de l'Éternel. Que veut dire prendre en vain le nom de l'Éternel? Dire ce que Dieu n'a pas dit. C'est ça, prendre en vain le nom de l'Éternel. Et prendre en vain le nom de l'Éternel, c'est déjà blasphémer contre le nom de l'Éternel. Or, Jésus a marque. Alors, le péché de blasphème ne sera pas pardonné. Quand tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas voir même dans l'église, il demande à un frère, toi joue les claviers, pendant que moi je suis en train de prophétiser pour que l'inspiration vienne, l'inspiration diabolique, satanique. Tout ça pour mentir au nom de l'Éternel, c'est déjà blasphémé. Le blasphème, c'est être, je vais dire quoi? Opposant à Dieu. Pourquoi j'ai dit opposant? Parce que quand tu dis ce que Dieu ne t'a pas dit, tu t'opposes à Dieu. Tu t'opposes à la vérité. C'est genre un caractère que nous devons abandonner. Ne dis rien si Dieu ne t'a rien dit. Ne prophétise pas si tu n'as pas écouté. Placé sinon, tu risqueras à blasphémer au nom de l'Éternel. Vraiment, c'est un peu ça. Si j'ai le bosso, tu as la deuxième, si j'ai le bosso, tu as développé les sous-soupés, c'est vraiment très très important. L'amour de l'argent au sein de l'église. Je dirais même, blasphémer, c'est la cause. Ou bien je dirais, l'amour de l'argent est sorti par rapport à blasphème. Ce qui a poussé à une personne de blasphémer, c'est parce qu'en lui, il porte l'envie ou l'amour de l'argent. Parce que mon ara a prophétisé, on a bêtise, ça colle à terre. Ah, ma déçoit, exact. Toi qui n'as pas jusqu'à où? Jusqu'à quand le pasteur nous allons grandir?
Les brebis de Dieu, nous sommes appelés à les perfectionner. Éphésiens 4, 11 et 12. À les perfectionner pour les amener dans le salut, dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est comme si la société privée. L'amour de l'argent. Et aujourd'hui, nous vont dans les églises. Tu vas voir pasteur, il est en train de favoriser un fidèle qui n'est pas même serviteur de Dieu, qui lui donne la place de serviteur de Dieu sous tendance parce qu'il a beaucoup d'argent. Il y a des gens dans votre église, pasteur, vous m'écoutez maintenant quand vous êtes là. Il y a d'autres personnes, les papas là, vous leur donnez la première place à l'église. Il est qui? Il n'est pas modérateur, il n'est pas serviteur, mais vous lui donnez la première place. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus bouche bée. Donc quand on parle de ça, ce n'est pas parce que ça nous plaît, hein. Ça nous fait mal. Les larmes coulent au-delà de nous. Parce que l'évangile est bafoué. Notre peut savoir une brève définition il y a l'évangile. L'évangile, c'est la Bible. Les livres qui contiennent le témoignage des apôtres de Jésus-Christ. Mais qui fait partie du Nouveau Testament aussi. L'évangile est bafoué dans l'église. L'évangile ne s'enseigne plus, ne se prêche plus comme il faut. Aujourd'hui, on a favorisé beaucoup plus délivrance que les salis. À quoi ça de dire à quelqu'un, quand tu as coupé le lien en famille, ceux qui n'ont s'il n'a pas les salis à lui. Vous voyez là où nous amenons les affaires de Dieu. Parce que nous savons que ceux qui ont organisé la prière à Bongo, et quoi tirer bateau. Si je fais de la libération, si je fais de la prison, si je fais de mari de nuit, il y aura meilleur médicament, il y a des délivrance, ça s'appelle le salut. Croire en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ça, les pasteurs en question sont conduits à l'amour de l'argent. Alexandra, un mois de sans séminaire. Puis il faut sentir thématique en haut. Donc non, ça fait très mal. Ça fait couler les larmes dans les yeux. En voyant que l'évangile est bafoué au sein de l'église. Nous allons en parler parce que nous sommes les sentinelles de l'évangile. On ne se taira pas, on va parler. L'amour de l'argent, c'est là où vraiment je veux que nous puissions changer d'abord. Nous devons changer. On ne sert pas Dieu pour l'argent. La Bible dit, celui qui aime l'argent plus que Dieu, il est ennemi de Dieu. La Bible, ouais. Mutu akolinga mbongo koleka nzambe aza munguna ya nzambe. L'amour de l'argent dans les églises. Aujourd'hui, t'attends nous pécher place à Liboso. Il n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste. Place à Liboso kuna zo sala nini pour anine pour aza poche pété. Après ça va bien. Tout est pour l'évangile, tout pour l'ambon. Mutoya aza na cas de délivrance pasteur c'est langa prière. Parce que ça y est, il faut faire action de grâce nanou avant aussi mayo. Matthieu 10 verset 8. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Conseil je donne, en tant qu'un frère, là où vous êtes en train de me suivre, cher pasteur, ne servez pas Dieu pour l'argent. C'est Dieu qui paye, c'est Dieu qui donne. Troisième point, pour ne pas beaucoup parler, vraiment, ça me fait mal quand je développe de tels sujets. Ça me fait mal. Troisième point, ce qui concerne la méthode de la délivrance, je ne crois pas qu'il y ait aussi ces émissions, mais que le Saint-Esprit nous aide. La méthode de la délivrance est la proclamation des miracles trompériques. La délivrance c'est quoi? L'andanga, n'a défini yango parce que nous avons déjà régé ça dans la signe déjà connaît sima. La délivrance c'est quoi? La délivrance c'est libérer quelqu'un d'une puissance ou d'une puissance qui est plus forte que lui. Or, qui est la souffrance ou quelle est la puissance qui est plus forte que la personne si ce n'est pas le péché? La délivrance, c'est faire sortir quelqu'un d'un autre état à un autre état. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Mais le autre monde, la délivrance,
si la région nous permet, il y a même une vidéo. Ça se passe à Nigeria. On a un pasteur en plein culte. Alors, on la serre. Sous-tendance, c'est la délivrance. Abipon n'a pas délivré le milieu où il y a Mibal Baki Makayo, il faut au chocolat. Et c'est ça, je ne sais pas d'autres personnes. C'est une vidéo qui avait un peu circulé dans des réseaux sociaux. Pasteur Azo Sokola Moutou, Azo Sokola serre. Il lui déshabille et il commence à le laver en plein culte. Il appelle ça une délivrance. Vous voyez? Il y a d'autres même délivrances, tu vas voir. Le pasteur dit, yo le rose à la mari de nuit, il faut délivrance nous à la bouche à bouche, oreille à oreille, les yeux sur les yeux, nez sur nez, pour que le mari de nuit fuit. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Alors, nous devons savoir que la délivrance, si recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur de ta vie, la Bible dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu as les salis, tu es déjà délivré. Tu es déjà délivré. Proclamation des miracles trompériques. Je déclare sur toi. Cette année c'est pour toi. Cette année c'est pour lui avec cette vie de péché. Comment l'année sera pour lui si il mène une vie de péché? Prêchez d'abord la repentance. Prêchez la crainte de Dieu dans les églises. Vous savez quoi? La prospérité, c'est les conséquences de la personne qui craint Dieu. Quand la personne craint Dieu, tout ça, ça va venir. À la fin, pour clôturer, vraiment dans le vélo, on va trotter parce que Régis, vraiment, et ça déjà si on a su qui ça. Ces caractères, yo monango, ngana monango, to monango, na téléphone yo o monango. Et les ça fait honte. C'est une honte dans la société. Donc, développer un numéro où il y a un sous. Affaire sex tap. Les gens perdent. Et ce sont des ouins de Dieu. Il ne faut pas parler. Ne touchez pas mes ouins. Ne faites pas de mal mes serviteurs. On ne touche pas aux ouins. Mais on touche à ce que les ouins ont fait. Le phénomène sex tap, ils ont fini ça. Bah, ça, la Bobby, sur ma génération, tout son matin. Tout le monde, même quand je suis évangéliste. Ah, vous pasteur, bah, escroc. Pas toi, sex tap. C'est quel caractère qui développe dans l'église? Nous voyons que les alliés manquent la crainte de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu ne craignent pas Dieu. Beaucoup de gens mènent une vie en public et ils montrent qu'il est sympathisant, il craint Dieu, il mène une vie de sanctification, mais en secret, criminel spirituel. Le caractère, pour nous conclure, on reconnaît le caractère de quelqu'un non en public, mais on reconnaît le caractère de quelqu'un quand il est dans le noir. C'est-à-dire quand tu es seul, c'est alors qu'on va reconnaître qui tu es, quels sont les actes que tu fais. C'est ça qui démontre qui tu es dans le noir. Et c'était bel et bien votre émission L'église et les pasteurs, où te développer si je l'évangile face à l'actualité. Je crois aujourd'hui quelque chose, ou bien quelque chose, au Nandila émission à l'élo. Alors, parce que Simbio changé. Parce que au monde qui n'a pas soin, bon, évangile, comme les apôtres, comme étant de Jésus, de père que Balandam va mon beaucoup de likolo. Na présentation c'est qui bon évangéliste exaucé, Limbaya Massia, la sentinelle de l'évangile comme je dis souvent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions toute l'équipe technique. Vraiment, merci, bon travail. Ciao, bye.